à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver et de vous proposer cette exceptionnelle série de vidéos pour vous accompagner lors de cette rentrée 2018. En effet, je vais vous proposer un tirage de vos énergies pour ce mois de septembre, signe par signe. Pour cela, je vais utiliser deux tarots, deux jeux. Le Crystal Vision Tarot, vous avez le dos du paquet ici, et puis le Oshozen Tarot, le dos du paquet est par là. Ce second jeu est un peu plus philosophique, un peu plus spirituel que le traditionnel jeu de tarot de Marseille. Je vais me laisser appeler pour voir lequel de ces deux jeux va mieux correspondre avec les énergies de votre signe. Nous verrons cela. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, lever le pouce pour moi, ce sera gentil, je vous en remercierai. Je vous souhaite à tous une belle et bonne, douce rentrée 2018. À bientôt! Bonjour à nos amis Balance et à nos amis Vierges. Alors les Vierges et les Balances, j'ai mis ensemble votre tirage parce que je le ressens comme ça, intuitivement. Je l'ai également fait pour les Lions et les Sagittaires. Alors vous me direz, mais les Lions et les Sagittaires portent des énergies de feu. Là, on est en énergie de terre, énergie d'air. Écoutez, je suis mon intuition. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de vivre des énergies semblables, similaires, des problématiques similaires. Vous l'avez vu, il y a énormément de cartes devant moi. Peut-être que ça sera un scénario différent. Ici, c'est le scénario commun. Ici, ce serait les suites de scénarios différentes. Je ne sais pas. Les suites de scénarios plutôt différentes. Je ne sais pas. Nous allons voir ça ensemble. Il se peut aussi que ce soit parce que vos signes se suivent. La Vierge et la Balance sont assez proches dans le timing de l'année. Donc, le Soleil traverse un endroit du ciel assez proches l'un de l'autre. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes ensemble, je ne sais pas. Donc voilà, finalement, je ne cherche pas à savoir. Je ne peux que vous dire que j'ai senti intuitivement que ce tirage était pour vous, pour ces deux signes ensemble. Donc allons-y. Si vous êtes allé voir les autres vidéos, vous avez peut-être pu constater que la disposition de votre tirage est très très différente de tous les autres. Alors là aussi, je le fais un petit peu à l'intuition, au feeling, au ressenti. Ce que je peux percevoir ici en premier lieu, c'est que nous avons deux énergies qui se répondent ici. Et puis nous avons aussi là 3 arcanes à la coupe qui sont des arcanes majeurs. Donc j'ai le sentiment que vous êtes en train de vivre un passage important, majeur, un tournant dans votre vie pour cette rentrée 2018. Mes chères Vierges et Balance. Donc les deux arcanes qui déjà se répondent en premier lieu, eh bien c'est The Hangman qui est l'énergie du pendu et l'impératrice qui s'est présentée à l'envers. Donc l'énergie du pendu, hop, de plus près, vous montre que vous êtes comme pendu, suspendu aux lèvres de quelqu'un ou de quelque chose. C'est-à-dire que vous vous sentez bloqué, c'est une énergie de blocage, mais votre idée, c'est que vous ne pouvez rien faire. Vous vous êtes bloqué et vous attendez que quelqu'un vienne vous détacher. Donc finalement, vous attendez que le déblocage se fasse soit par magie, par l'aide de l'univers, ou par l'aide de quelqu'un d'autre, d'une tierce personne. Vous avez le sentiment que vous ne pouvez rien faire pour vous-même, que vous êtes comme impuissant, coincé dans votre situation, dans vos difficultés, et que de votre côté, il n'y a rien à faire à part d'attendre que ça passe ou d'attendre que quelqu'un puisse venir vous délivrer. Et ça répond un petit peu en écho à l'impératrice à l'envers, parce que l'impératrice à l'endroit, peut-être que vous le voyez, elle est enceinte. L'impératrice à l'endroit, elle vient nous dire qu'on est bien assis dans son pouvoir créateur, puisque je suis capable de créer la vie ici, du fait que l'impératrice soit représentée enceinte. Or, puisqu'elle est sortie renversée, on retombe sur je n'habite pas mon pouvoir créateur, je me sens impuissant ou impuissante dans la situation dans laquelle je me sens empêtrée, étriquée.
j'entends que vous êtes fourré dans un certain guêpier, apparemment. Donc, au final, peut-être que vous vous sentez tout emberlificoté. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. On est également en train de me parler de cordon ombilical pour ces fils et que peut-être vous auriez besoin d'un coup de main pour libérer le bébé et couper le cordon du bébé à venir, que vous-même, vous ne vous sentez pas capable de couper le cordon. Alors, ça peut être couper le cordon avec quelqu'un, pas forcément avec maman, c'est une possibilité, mais ça peut être avec une autre personne, ça peut être avec votre partenaire, ça peut être sur le plan professionnel, un ami, un enfant qui est en train de grandir, que sais-je encore, ou un parent, ou peu importe. Hein. Donc, vous voyez un petit peu quelle est la relation, quelle est la situation dans laquelle vous avez le sentiment d'être embourbé, d'être coincé, d'être bloqué, et que ça serait pas mal de couper le cordon. Surtout que je suis en train de voir que derrière l'impératrice, on a l'as d'épée. Donc effectivement, très clairement, les énergies sont facétieuses et font écho à ce que je suis en train de dire, que ça serait bien que vous récupériez à la fois votre pouvoir créateur et aussi que vous vous sentiez dans votre propre pouvoir personnel, dans votre souveraineté d'être. Hein, l'impératrice, c'est quand même la reine du royaume. Donc pour vous sentir être reine ou roi en votre propre royaume, récupérez le pouvoir d'ensuite vous détacher, de vous délivrer des liens du cordon ombilical ou de n'importe quel lien ou de n'importe quelle situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. C'est à vous de couper ces liens. Voilà ce que c'est en train de nous raconter votre tirage. Et au centre, eh bien, nous avons la force. Donc l'arcane de la force, ça peut venir nous parler d'une personne qui serait dans un signe du lion. C'est pas comme ça que je suis en train de faire la lecture, c'est plutôt le sentiment que c'est ce qu'on vous indique, c'est un peu le conseil, c'est-à-dire qu'il va falloir faire preuve de force et de courage pour remettre l'impératrice droite, plutôt que de vous sentir accablé et impuissant. Eh bien, hop, habitez à nouveau votre pouvoir créateur assez fort pour utiliser l'épée pour vous défaire des liens dans lesquels vous vous êtes empêtré, la situation dans laquelle vous vous êtes empêtré. Et puis, j'ai pu voir également les cartes. Je vois un petit peu les cartes qui se trouvent en dessous, en dessous du pendu. Effectivement, on a une personne là. C'est un petit peu comme si vous attendiez le prince charmant sur son cheval blanc. Alors, pas forcément dans le domaine amoureux, hein. Ça peut être le cas, ça peut être une métaphore amoureuse où effectivement vous vous êtes fourré dans une situation où vous vous sentez bloqué dans un célibat, bloqué dans une relation qui ne marche pas et vous espérez que l'amour de votre vie va apparaître comme par magie et venir vous sortir de là, vous enlever. Hein. C'est un peu l'idée de le prince charmant qui vient délivrer la princesse de son mal-être, de son malheur. Sauf qu'ici, très clairement, hein, dans cette configuration, on vous dit, tu comptes peut-être sur les autres ou tu comptes peut-être sur l'aide de l'univers pour venir te sortir de là. Tu crois que le blocage, tu ne peux rien y faire. Tu as le sentiment que ce blocage, il est extérieur à toi-même, que c'est les énergies, la situation, les autres qui te bloquent. Donc, tu espères que quelqu'un d'autre va venir te porter secours et te sortir de là. C'est ton espoir, puisqu'ici en dessous, j'ai encore la carte de l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir de quelque chose, mais ça peut être aussi l'espoir d'une aide divine. Donc voilà, vous êtes dans l'attente d'un déblocage par le Saint-Esprit, très clairement, par l'opération du Saint-Esprit, qui signifie par l'opération de la partie la plus élevée de vous, par l'univers, par votre âme, par votre soi supérieur, par votre esprit, ou alors par quelqu'un physique, tangible, qui va venir vous secourir sur son cheval blanc et vous sortir
de cette situation inextricable dans laquelle vous vous êtes mise. Sauf que, on l'a vu, ça va pas trop fonctionner comme ça. Il y a peu de chances que ça se produise. Et il va plutôt falloir trouver force et courage pour reprendre les rênes et faire le nécessaire pour vous délivrer vous-même. Surtout qu'en dessous, en dessous ici, j'ai l'énergie du monde qui dit c'est à vous de mettre fin à cette situation de blocage. Et puis ici, en dessous de la force, j'ai le 4. Alors le 4 d'épée, pareil, il fait résonance à ces deux énergies. On est vraiment là aussi, là on est, c'est un peu la Belle au bois dormant, quoi. C'est à mi-chemin entre Blanche-Neige et la Belle au bois dormant, qui reste coincée dans son cercueil de verre. Là c'est un cercueil de glace, c'est l'hiver, on est un peu en mode hibernation, quoi. On est en mode je ne bouge plus, j'attends que la neige fonde pour pouvoir savoir où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. Donc à nouveau, vous attendez le déluge, la fonte des neiges, donc que la solution vienne plutôt de l'extérieur que de vous-même. Donc dans ces deux énergies-là, ce sont des énergies de blocage, de stagnation. Je n'ai pas le pouvoir de faire quelque chose, je me sens impuissant, donc je bouge pas. Et là, vous êtes un petit peu comme le cocon de la chrysalide suspendu à son fil, qui attend de maturer, de devenir chenille puis papillon pour voir ce qui se passe, mais qui du coup est en mode hibernation en attendant que ça se passe, quoi. Hélas, je crains que le mode hibernation ne soit pas la bonne technique. Nous allons voir ça. Oui, oula oui. Alors, on est en train de vous montrer ici, il y a une décision à prendre parce qu'il y a deux chemins qui s'offrent à vous. Soit vous restez là où vous en êtes, soit vous allez de l'avant. Et vous partez dans une autre direction que celle qui vous occupe actuellement. Vous allez me dire, la direction qui m'occupe actuellement, je suis là à pendouiller à mon fil, je fais un peu du surplace. Justement, soit vous allez continuer à faire du surplace en mode hibernation, en mode cocon chrysalide, soit vous acceptez d'utiliser le mode ouverture de la chrysalide et pour pouvoir aller de l'avant, quoi. Pour pouvoir sortir de cet endroit qui vous coince et pour pouvoir finalement mettre en œuvre votre avenir, parce que là c'est ce qui est en train de se raconter, c'est que je vous l'ai dit, vous êtes sur des énergies où il y a quand même beaucoup d'arcanes majeures. Là j'ai l'impératrice, même si elle est à l'envers, c'est une arcane majeure. La force, arcane majeure. Le pendu, arcane majeure, je vous ai dit, en allant un petit peu creuser en dessous, l'étoile, arcane majeure. En allant creuser un peu en dessous du côté de l'impératrice, le monde, arcane majeure. Et là, je vois apparaître le chariot, arcane majeure. Donc, je ne sais pas s'il y en aura encore dans la suite. Mais ce qui est sûr, c'est que vous semblez être à un tournant de votre vie, Vierge et Balance. Il semblerait que vous êtes à un moment clé, un moment crucial, et que la direction que va prendre votre avenir, c'est en train de se jouer maintenant avec la manière dont vous allez réussir à vous débloquer, à vous extirper de cette situation, de ce guêpier dans lequel apparemment vous vous êtes fourré, et peut-être même fourvoyé, je ne sais pas. Hop là. Donc ici, la carte du chariot, ça vient nous dire qu'il va falloir aller de l'avant. Un peu la même chose, ici il y a le futur qui se dessine, le personnage regarde le futur, un de ses bâtons pointe vers le futur, sa monture qui est un dragon regarde aussi, regarde son cavalier pour se dire alors on fait quoi, on y va ou on n'y va pas, on va par ici ou on va par là, on reste sur place ou on se lance à l'aventure. C'est exactement la même chose ici. Les chevaux, là c'est à vous de reprendre les rênes de la situation, les rênes de votre vie. Parce que là, les rênes, vous êtes emberlificotés dedans. D'où l'intérêt
d'aller trancher ce qu'il y a à trancher, d'aller couper les liens qui vous empêchent d'avancer, pour que ça ne devienne plus des liens emprisonnants, mais bel et bien des rênes à prendre dans la main, et on indique la direction à prendre à la monture. C'est nous qui sommes décisionnaires, on est le chef du convoi. Hein. Donc c'est nous qui indiquons quelle direction. Est-ce qu'on va à droite, est-ce qu'on va à gauche, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le bon moment pour ça, amis Vierge, amis Balance. Là, vous êtes un petit peu au carrefour, à l'entrée de deux, soit je reste sur place et j'attends que ça se passe, soit je reprends le pouvoir sur ma vie et je donne la direction à suivre. Et là, du coup, je suis dans mon pouvoir de décision. Et si vous faites rien et que vous êtes comme une chrysalide qui se balance au gré du vent, bah vous allez être ballotté, balancé à de droite et de gauche, tout en restant attaché, pendu à votre point fixe. Et puis surtout, vous allez subir, quoi. Alors qu'ici, c'est vous qui redevenez décisionnaire de votre vie, de la direction à prendre. C'est vous qui instillez le mouvement à suivre. C'est vous qui le donnez, ce mouvement. 6 de Pentacle. Alors écoutez, ce qui me vient comme ça en regardant les cartes, c'est que là, ça marche par deux, hein. 2 bâtons, 2 directions, 2 chevaux, mais pareil, hein, il y a 2 directions, soit les chevaux on les fait aller à droite, soit on les fait aller à gauche. Et là, dans la représentation, donc on a 2 pièces, hein, il y en a 6 en tout, il y en a 2 autres cachées là-haut, mais dans la représentation habituelle dans le tarot de Marseille du 6 de denier, parce que le 6 de denier, il faut comprendre qu'il représente la loi de réciprocité, c'est-à-dire le donner et le recevoir, mais de manière équilibrée. Donc dans d'autres représentations, on voit clairement que c'est 3 d'un côté, 3 de l'autre, ce qui fait 6 en tout. Mais on n'a pas 5 d'un côté, 1 de l'autre, 4 d'un côté, 2 de l'autre, ou 6 d'un côté, rien du tout de l'autre. Donc le but de cette carte, c'est de trouver un équilibre. C'est d'être autant dans le donner que dans le recevoir. Donc c'est comme si finalement les deux voies à chaque fois qui s'offraient à vous, peut-être que vous avez du mal en fait à prendre la décision, parce qu'il y a autant d'avantages et d'inconvénients des deux côtés, en fait. C'est comme ça que j'aurais tendance à lire la carte du 6 de denier ici, dans ce cas précis. C'est que finalement, si vous vous sentez bloqué, complètement attaché, pendu, coincé dans cette affaire, c'est que vous avez conscience que d'un côté comme de l'autre, il y a des avantages. Et d'un côté comme de l'autre, il y a des inconvénients. Du coup, il n'y a pas une voie qui vous semble nettement plus simple à prendre que l'autre, nettement plus bénéfique pour vous. Peut-être que finalement, il y a autant de choses à prendre et à donner des deux côtés, et que ça rend votre décision compliquée. C'est peut-être ça. Oui. Alors, c'est un petit peu dur là. On a le 5 d'épée où justement, là, on voit clairement que chacun va de son côté. Donc, il y a bien une décision à prendre, il y a bien un chemin à prendre. Et qu'il y a bien conscience que si je fais le choix d'aller à droite ou d'aller à gauche, peu importe, quelle que soit la décision et le chemin que je décide de prendre, en tout cas, si je pose la décision et que je dis on va par ici ou on va par là, sans doute qu'il y a un renoncement. C'est-à-dire si je choisis d'aller à droite, je renonce à ce qui va aller sur le chemin de gauche. Donc si je décide d'aller cueillir par ici, je renonce à cueillir ce qu'il y avait par là. Et c'est peut-être ça en fait qui commence à vous trouver ça un petit peu vertigineux. C'est qu'il y a sans doute un renoncement qui est en train de se jouer pour vous. Et peut-être un départ, peut-être une séparation. Quitter quelque chose, prendre le risque de quitter ce que j'ai, sans savoir, une fois que je m'en vais, qu'est-ce qu'il y aura derrière.
Ça se peut aussi que ça soit ça. Et du coup, là, c'est une question ouverte qui dit « Je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je vais récolter dans mon panier. Je sais à quoi je renonce, mais je ne sais pas ce que je vais trouver. » Ça peut être ça. Hein. Quand même, celle-ci, elle est pas mal inspectée. Donc honnêtement, je ne pense pas que si vous prenez une autre direction, que ce soit si catastrophique que ça. Par contre, ce qu'on peut lire ici, c'est la douleur. Et il se peut bien que ce qui vous freine également, ce qui vous fait peur et qui fait que vous préférez rester suspendu à votre fil et que vous n'osez pas devenir chenille puis devenir papillon et donc sortir de votre chrysalide, vous réveiller de votre mode hibernation, et bien c'est peut-être parce que vous savez, vous avez compris, vous avez conscientisé que vous allez faire du mal à quelqu'un. Peut-être qu'en changeant de chemin, en décidant de prendre une nouvelle direction pour votre avenir, ça veut dire renoncer à quelqu'un, renoncer à quelque chose. Et que ça risque de faire des dégâts, donc d'abord ça risque de faire mal à la personne qui, elle, reste sur place, et qu'elle risque de se sentir trahie par votre choix, qu'elle ne va pas comprendre votre renoncement ou votre choix, vous avez très peur de ça. Parce que là, on voit bien hein, votre attitude, vous partez pas comme un vainqueur, hein, vous partez pas comme un gagnant, vous n'êtes pas en train de vous dire ah mais moi je sais que je suis le bon chemin et que c'est ok quoi, que c'est toute la gloire et pour moi c'est une victoire facile et une victoire méritée. Pas du tout. Là il y a eu bataille apparemment et vous savez que vous avez fait du mal et vous n'êtes pas fier d'être en train de faire du mal, ou vous n'êtes pas fier du mal que vous allez faire à la personne. Mais il y a un petit peu un moment, c'est est-ce que je me choisis moi ou est-ce que je la choisis elle? Et peut-être que ça, vous n'avez pas tellement envie de vous confronter à ce choix-là. Alors vous préférez attendre de voir ce qui se passe. Et du coup, vous enterrez par la même occasion votre pouvoir décisionnel. En gros, je ne pose pas de décision parce que je ne veux pas heurter quelqu'un par les décisions que je pose. Donc du coup, on se retrouve quand même avec quelqu'un qui souffre, mais vous aussi, hein, si c'est vous qui partez là-bas, vous n'êtes pas non plus très, très fier, très heureux d'avoir blessé l'autre. Vous avez bien conscience de ce que vous avez fait, mais après, voilà, la question c'est est-ce que je me sauve moi ou est-ce que je la sauve elle? Est-ce que je me choisis moi? Je choisis mon chemin, je choisis mon avenir, je choisis de reprendre les rênes de ma vie et de choisir une direction qui me convient mieux à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être que cette personne ou cette situation, elle représente quelque chose qui a été chouette, par exemple, mais qui n'est plus, ou qui n'a plus lieu d'être, parce que c'est votre passé, c'est plus votre futur. Ça peut aussi nous indiquer que votre peur, c'est de souffrir, que vous soyez cette personne. Donc de faire souffrir, ça peut être les deux, c'est-à-dire j'ai peur de sortir de mon mode bloqué, pendu, en hibernation, parce que j'ai peur de souffrir. J'ai peur qu'en prenant une décision et en renonçant à une autre direction, j'en souffre. Je souffre de ce que je vais laisser derrière moi. Je souffre j'ai peur de souffrir en fait de la décision et des conséquences de ma décision. Donc soit vous avez peur de souffrir, soit vous avez peur de faire souffrir, soit les deux pour le prix d'un, hein, parce que je vous le redis, les deux personnages, on voit bien qu'il n'y en a pas un qui est plus glorieux que l'autre dans l'affaire. Hein. Et oui, dernière carte, on est bien là-dedans, où effectivement, pardonnez-moi, le 3 d'épée est en train de nous parler d'une grande souffrance, et puis d'une souffrance qui vous transperce le cœur. Donc peut-être que c'est votre peur, celle que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que vous avez extrêmement peur de souffrir vous, de vous faire mal, en prenant un choix qui peut-être ne serait pas le bon. Vous avez peut-être peur, en fait, vous ne voulez pas prendre de décision, parce que vous avez peur de prendre la mauvaise décision, et que cette décision soit pire que tout pour vous. Ça se peut.
Donc peut-être que ici, c'est juste une carte d'énergie qui révèle votre peur la plus profonde. Celle que vous n'osez pas vous avouer. Et peut-être aussi que si ça nous indique le futur, hein, c'est sûr que si je mets ces deux-là ensemble, c'est il y a une séparation, il y a des chemins, chacun repart sur son chemin. Et ça va faire mal, donc il y a peut-être un chagrin d'amour, il y a peut-être une peine de cœur, il y a peut-être une peine de cœur qui n'est pas forcément amoureuse. Hein. Des fois, quand on doit laisser derrière soi un enfant, un parent, un collaborateur, un associé, ça peut nous crever le cœur aussi, hein, ça peut nous fendre le cœur. Donc c'est pas spécialement amoureux, ça peut être amoureux, ça peut ne pas l'être. Donc ici, vous redoutez certainement toute cette souffrance, vous redoutez de devoir affronter, de faire de la peine à l'autre ou de vous faire de la peine à vous-même. Moi, je pense qu'il est possible que ça soit une sorte de dualité. Hein. Est-ce que je suis mon chemin ou est-ce que j'écoute mon âme, j'écoute mon cœur, j'écoute mon envie, mon désir, ou est-ce que j'écoute la voix de la raison et que je reste là où je me trouve pour éviter de faire de la peine à qui que ce soit. Donc quelque part, c'est renoncer à soi, à ses propres désirs ou ses propres ambitions pour éviter de heurter, de blesser quelqu'un d'autre. C'est possible. C'est possible si ça dit votre avenir qu'effectivement, vous n'allez pas renoncer à vos désirs, à vos rêves, à vos souhaits, à votre volonté, à votre ambition, mais que ça va faire mal, que ce ne sera pas un moment agréable à passer. Encore une fois, si vous cherchez un conseil, ami Vierge, ami Balance, conseil pour moi, il est là. Hein. On vous indique à faire preuve de courage, de force intérieure. Le mot courage, étymologiquement, il vient du mot cœur, donc à faire preuve de cœur, mais peut-être de cœur vis-à-vis de vous-même. Peut-être de cœur vis-à-vis de l'autre, je ne sais pas. En tout cas, courage, force. Remettez votre impératrice à l'endroit, donc habitez sans crainte votre pouvoir créateur. Parce qu'effectivement, hein, si vous la laissez à l'envers, là, ça indique que je laisse mourir ma création. Donc, la femme qui est enceinte et qui ne peut pas accepter de couper le cordon, de délivrer son bébé, d'accoucher, de couper le cordon, elle se voue à une mort certaine ainsi que son bébé. Hein. Donc, si le bébé est sauvé, il y a des difficultés qu'elle le soit. Donc, il y a un moment donné, accepter qu'on crée quelque chose, hop là, qu'on est là, sur Terre, pour créer. Et pour créer des choses dans son propre voyage d'âme. On n'est pas là pour créer des choses dans le voyage d'âme de quelqu'un d'autre. C'est pour nous-mêmes, notre pouvoir de décision, notre souveraineté, être roi ou reine dans son royaume. Donc, utiliser l'épée pour se délivrer des liens qui nous emberlificotent, des situations peut-être dans lesquelles on s'est malencontreusement égaré, fourré, et à un moment ou à un autre, il va falloir prendre un choix, une décision qui va nous libérer, qui va nous délivrer de cette situation qui nous bloque. Donc à vous de retrouver votre pouvoir et votre force créatrice pour ne pas rester bloqué en espérant que quelqu'un va venir vous sortir de là et vous délivrer à votre place. Voilà, amis de la Vierge et de la Balance, je vous souhaite une bonne rentrée fructueuse avec des énergies qui vont pouvoir venir vous soutenir dans ce tournant, a priori, de votre vie. À bientôt!